Bonsoir fidèles téléspectateurs de la Radio Television Voice of the Cross. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité. La semaine a été marquée par des nouvelles qui rassurent et encouragent du côté de la nation spirituelle de Garoua pour la poursuite du but de la phase 3 par son plein. Et enfin, réorganisation de l'église en assemblée de maisons à Berberati en République centrafricaine et implantation des groupes d'études bibliques du côté du Tchad. Tout est mis en œuvre pour accomplir le but. C'est donc tout pour les titres, chers téléspectateurs. La suite dans un instant. Davantage de prières à la base avec un siège de prière spécial de 24 heures organisé les 19 et 20 juin dernier par la sœur Adela Andossé et son équipe. C'est en vue de susciter davantage de prières pour le leader. Ceci est donc une expansion du travail de prière porté jusqu'ici par le Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde. Cynthia Siaka nous en dit plus dans ce reportage. Ils ont été une soixantaine à prendre part au siège de prière de 24 heures qui s'est tenu à Koumé, quartier général de la CMCI, les 19 et 20 juin 2020. Dirigé par la sœur Adela Andossé, épouse du leader, ce siège a pour but de susciter un volume de prière significatif pour le pasteur Théodore Andossé. Il a donc rassemblé les disciples de la sœur Adela, les amoureux et les frères qui ont le fardeau de porter le leader dans la prière. Ces séries de sièges qui ont pris effet en 2017, comme nous l'a confié la sœur Adela, sont nées de l'appel de Dieu sur sa vie en tant qu'épouse, à savoir s'assurer que le pasteur Théodore réussisse en tant que leader à accomplir la vision que le Seigneur a donnée à notre bien-aimé frère Zach. I am Paul Adela Andossé. I'm the wife of Brother Theodore Andossé, who is presently our leader. The call of God on my life is to ensure that Brother Theodore succeed as a leader. So, to accomplish the vision that God gave to Zach. Because of that God's purpose for my life, I saw that I could not bring in all the prayers that Brother needs alone. So I decided to invite some of my disciples and some of Brother's lovers who pray for him, so that together we will start having some sieges in order to increase the volume of prayer for Brother. Ayant réalisé qu'elle ne pouvait pas, elle toute seule, susciter tout le volume de prière nécessaire pour mener à bien cette tâche, elle a entraîné avec elle des couvriers, non seulement à la base de l'œuvre, mais aussi ailleurs. Ils sont donc passés des nuits de prière de minuit à 6 heures en 2017 à des mini-sièges de prière de 16 heures en 2018, puis avec l'expérience des sièges de prière tenus par la sœur Esther Conan, la sœur Adela a instauré des sièges mensuels de 24 heures pour le leader, tout en maintenant bien sûr le rythme des sièges de 16 heures chaque semaine. Au fil du temps, le nombre de personnes qui prient pour le leader augmente, de sorte que la sœur Adela a également des équipes dans les localités camerounaises de Menganga et d'Ayos, où les frères tiennent également des sièges mensuels de 24 heures et lui envoient leur rapport. Que toute la gloire revienne au Seigneur, puisse-t-il susciter davantage de volume de prière pour notre leader. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Toujours à la base, le centre éditorialiste tient depuis le 18 juin dernier une retraite avec un programme soutenu de travail de 16 heures par jour, ce en vue de produire 15 nouveaux titres de l'auteur Zacharias Tanefomon. Un reportage signé Cynthia Siaka. Produire 15 nouveaux livres de l'auteur Zacharias Tanefomon, tel est l'objectif de la retraite tenue par le secrétariat éditorialiste à Koumé quartier général et qui a pris effet le 18 juin dernier. Ils sont donc une dizaine à prendre part à la dite retraite qui s'étend sur 16 heures chaque jour, de 15 heures à 7 heures du jour suivant. Des horaires justifiés par une pénurie en énergie électrique, surtout dans la journée. Il leur faut donc attendre l'après-midi pour espérer profiter du groupe électrogène fidèlement mis en marche dans la soirée. De 15h à 15h30, l'équipe prie.
De 15h30 à 19h30, c'est la première session de travail. 19h30, 21h, souper et repos. De 21h à 6h le lendemain, deuxième session de travail. Et de 6h à 7h, culte familial, compte rendu du travail abattu et éventuellement ménage. Pendant les sessions de travail, il est question de convertir les cassettes contenant les enseignements du professeur Zacharias en fichiers électroniques afin de les rendre plus audibles avant de les transcrire en langue anglaise. Au nombre des livres à produire se trouvent des titres tels que Eternal Rank, Prevailing in Prayer Through Importunity et Talents and Spiritual Gifts. En dehors des bénévoles qui se joignent à elle au quartier général, l'équipe compte également des couvriers dans des localités camerounaises, notamment à Buea, Bamenda, Douala et Fumban. Puisse le Seigneur les soutenir et envoyer davantage d'ouvriers pour contribuer à cette tâche glorieuse. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. Dirigeants et saints venus des 17 églises locales de la province spirituelle de la Damawa ont été nombreux à prendre part au siège de prière organisé du 28 au 31 mai dernier. Plus de détails avec Yacine Bekolo. Le pasteur Robert Anongigoumé a organisé le 3e siège de la province spirituelle de la Damawa du 28 au 31 mai 2020 à Ngandal. 85 pasteurs et dirigeants des localités ont fait le déplacement de leur église locale. Les louanges, les actions de grâce et l'adoration sont les activités qui ont caractérisé la première partie du siège. Il y a eu une exhortation du pasteur Jean Chofo sur l'importance de célébrer son anniversaire spirituel. Il y a eu une exhortation de la sœur Stembui qui a exhorté le peuple de Dieu présent sur la patience envers les non-croyants, tout comme Dieu a été patient envers nous. Enfin, le pasteur Robert Anon a exhorté sur l'importance de croire les prophéties et l'importance de la prière pour les dirigeants. Ce siège a aussi été marqué par beaucoup de prières et une session d'en finir avec le passé. Nous ne pouvons ne pas mentionner le repas qui était bien préparé par nos mamans de la cuisine, repas qui était servi avec joie et consommé avec action de grâce. Ce siège s'est achevé avec une danse chaude dans la présence du Père Céleste. Nous ne pouvons que dire louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bekalo. La phase 3 bat son plein dans la nation spirituelle de Garoua. La conquête des familles et l'implantation des églises ont été favorisées par le confinement. Un condensé des activités menées jusqu'ici dans la nation spirituelle nous est donné dans ce reportage par notre correspondant, Jonathan Edouard Yoga. Écoutons plutôt. Dieu a fait reposer sur nous l'onction pour accomplir le travail qu'il nous a donné à la phase 3. Gagner les âmes et les bâtir. Car, comme Dieu le précise dans Actes 5, verset 42, chaque jour dans le temple et dans les maisons, il est nécessaire d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ceci est le principal désir du Seigneur. Ainsi, dès son retour de la convention, le pasteur Paul Bello n'a pas manqué de le communiquer au sein de la nation spirituelle de Garoua. Le 11 janvier 2020, Dieu l'a conduit à lancer la conquête des familles dans la nation spirituelle de Garoua, dans un quartier de la ville avec une équipe de 17 personnes. Et à partir du dimanche 19 janvier, a institué que les cultes se tiennent dans les familles. Pour obéir à la parole du Seigneur reçue et proclamée par notre pasteur le frère Paul Bello, je cite, « Le Seigneur a libéré 1000 familles qui doivent intégrer l'Église dans une période de 3 mois et nous devons les chercher urgemment. » Le 23 février 2020, l'opération Famille des Garoua pour Jésus, en abrégé FAGAGE, voit le jour. Opération qui consiste à la conversion de 1000 familles qui intègrent l'Église, reparties dans au moins 200 assemblées de maisons.
La stratégie étant le porte-à-porte, Dieu l'a facilité avec le confinement. Face à la menace du Covid-19, les mesures de confinement qui sont entrées en vigueur au Cameroun depuis le 17 mars ont apporté plusieurs modifications dans nos habitudes routinières. Les églises de maison ayant de gros effectifs ont été reparties en plusieurs assemblées. Même chose pour les nuits de prière où les frères étaient repartis selon leur pôle d'évangélisation. Ceci ayant eu un impact positif sur les participations aux nuits de prière. Le confinement a été un facteur favorisant l'implantation des églises de maison dans les familles nouvellement converties. Afin de garantir un bon encadrement aux enfants, des sessions de l'école des disciples ont eu lieu, où les enfants ont été bâtis sur les 16 éléments de base de la vie chrétienne, comment tracer leur cahier de prière, etc. 3 sessions de l'école de la connaissance et du service de Dieu offrant une bonne formation aux saints selon les besoins rencontrés sur le terrain ont permis d'orienter et de canaliser les efforts dans la conquête des familles et l'implantation des nouvelles églises de maison. Le guide pédagogique Conserver la moisson a été le document de base pour la formation lors de ces sessions. Le Seigneur est à l'œuvre et sa parole s'est confirmée. Et l'opération Fagage a été un succès dans la vie des Garois comme dans toute la nation spirituelle des Garois. Dans la vie des Garois, Dieu a béni avec 1248 familles converties, 1058 familles suivies et reparties dans 216 assemblées de maison et 94 baptêmes de plus. Dans les localités de la nation spirituelle des Garois, 1719 familles converties, 1462 familles suivies et reparties dans 75 assemblées de maison avec 330 baptêmes de plus. Tout ceci soutenu par une équipe de prière qui a investi 2087,22 minutes de prière à la chaîne de prière Fagage, 60 000 sujets de prière élevés pour le salut des familles, 70 000 sujets de prière élevés pour le suivi des familles, 5 890 sujets de prière élevés pour la conservation de la moisson, 119 000 sujets de prière élevés pour établir les jeunes croyants, 399 952 proclamations pour susciter les baptêmes, 166 000 sujets de prière pour l'implantation des églises de maison et 2 périodes de jeûne de 3 jours ont été organisées lors de l'opération Fagage. La phase 3 de notre œuvre est accomplie et le Seigneur multiplie les circonstances pour disposer les cœurs stigmatisés par la peur, mais aussi pour faciliter le contact avec les âmes perdues. Il est donc temps de gagner les âmes et les bâtir. Pour RTVC, je suis Jonathan Yugan depuis Garoua. En République centrafricaine, précisément à Berberati, le confinement a favorisé la réorganisation de l'église en assemblée de maison. Le tout est coordonné par le pasteur Awoman qui entretient chaque cellule pour garder tout le monde connecté. Un reportage de Yacine Bekolo. Après la Convention mondiale Koumé 2019, les saints de la CMCI Berberati ont évangélisé en distribuant les traités à Berberati et dans 15 autres localités, notamment entre Berberati et Nassolé, entre Nassolé et Nandombo et entre Timberland jusqu'à Bania. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Nadine Aouma. Depuis après la pré-convention, nous avons vraiment pris des engagements au niveau de Berberati, après avoir lu la REMA de 2020 et de cette phase 3 qui sera très courte. Ça fait qu'au niveau de Berberati, nous avons pris des engagements particulièrement à évangéliser tous les jours. Et nous évangélisons tous les jours. Nous allons dans des familles, nous réunissons des personnes et nous évangélisons. Et ça, c'est au niveau de Berberati. Au niveau des localités, nous sommes allés dernièrement dans plus de 15 localités pour faire la distribution de nos traités. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Je la Blaise Pascal sous la direction de Aouma Emmanuel à Berberati. Depuis notre retour à la convention, le pasteur nous a tracé tous les plans et présentement il m'a envoyé à Anzakou. Et je suis là-bas, ça fait aujourd'hui 1 mois. Et là où je vous parle, je suis allé voir avec le chef du village, qui nous a déjà donné une portion. Et nous sommes en train de chercher à construire un hall là-bas. Donc bientôt, ce hall-là sera opérationnel.
Dieu a été au contrôle. Depuis le 18 mars 2020, suite au confinement et des mesures barrières en RCA, les saints de la CMCI RCA basés à Berbérati ont dû se réadapter face à ces nouvelles mesures. Il était donc obligé de fonctionner en famille à Berbérati, à Mbamba, à Soso-Nakombo et dans les autres localités où il y a des églises locales. La principale activité dans les familles était le culte matinal, mais le pasteur Aouma était en contact avec certains chefs de famille pour coordonner les choses. Plusieurs familles ont été visitées. Chez les Aouma notamment, par exemple, les enfants ont mémorisé Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 8. Frères et sœurs, je m'appelle Aouma Esther. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, je m'appelle Aouma Jetitia. Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 8. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les excusant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec un décambrement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous les yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, conservant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave ou libre, recevra du Seigneur ce qui aura fait de bien. Le même mouvement s'est répandu rapidement au sein des autres enfants dans l'église de Berbérati. D'après les témoignages de plusieurs frères, le confinement a rendu l'éternité réelle, une grande opportunité pour revenir à Dieu et être conscient de la mort et du jugement dernier pour plusieurs. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hassan Bekolo. Du côté du Tchad, le mouvement de conquête et d'implantation des églises et des groupes d'études bibliques par les jeunes et les étudiants se poursuit depuis le 19 mars dernier. Le Seigneur a permis au frère Rowata et son équipe, malgré les restrictions, d'implanter 2 nouveaux groupes d'études bibliques avec 10 étudiants chacun. Ils ont poursuivi avec l'étude du livre Le chemin de la vie, semaine après semaine. À la fin de ces études, 10 étudiants parmi les 20 inscrits ont donné leur vie au Seigneur et 3 ont obéi aux eaux du baptême. C'est donc tout pour cette semaine, chers téléspectateurs. Les programmes se poursuivent à la base, notamment avec le cours sur la prière de 21 jours en Dumbi et le siège de prière de 96 heures à Koumé. Plus de détails vous en seront donnés la semaine prochaine. D'ici, restez connectés pour la suite des programmes. Que Dieu vous bénisse.